Ok, alors chers amis, on va essayer de traiter maintenant ce soir un sujet profond et en même temps accessible de la paracha de cette semaine, paracha de Kitavo. La paracha de Kitavo, elle est essentielle évidemment comme toutes les parachutes, mais elle est la paracha où est le plus exprimée la notion de brit, c'est-à-dire d'alliance avec Akadosh Baruch Hu, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, la symbolique des 12 tribus qui vont monter sur les montagnes de Areval et Argerizim vont être, et les Lévim qui passent au milieu, vont montrer que d'un côté il peut y avoir la bracha, de l'autre côté il peut y avoir la klala, et tout ça, ça fait partie du brit d'Hachem. Et dans la parashat Kitavo, eh bien, il y a ce qu'on appelle les malédictions, les klalotes, qu'on préfère traduire par les remontrances ou par les enseignements, hein, et qui sont au nombre de 98. En tout cas, d'après Rashi, il y en a 98, parce qu'on va voir qu'il y a d'autres poskim qui pensent qu'il y en a un petit peu plus. Cependant, Eitab Zohar Kadosh, c'est dans le Zohar Hadash plus exactement, sur Parashat Kitavo, Shekol ha'aftachot v'nechamot shel bnei Israël be'ane klalot ktiveh, et que, en réalité, dans ce qu'on a l'impression d'être des klalotes, le Zohar, il a un grand chidouche, et après il y en a beaucoup qui vont suivre l'enseignement du Zohar, c'est qu'en fait, il n'y a que des barachot, et que des nechamot, c'est-à-dire que des consolations. Ce sont des versets très bons et pleins de chesed, alors que quand tu les lis de prime abord, au sens simple, si tu fais que les traduire littéralement, ça a l'air d'être des passages très durs, très très durs, des menaces. Waouh! On a même du mal à soutenir la lecture de tout ce passage. D'ailleurs, on le lit vite quand on lit la Torah, on ne fait pas monter quelqu'un, etc. On lit sur un ton monotone. Mais c'est marqué dans l'Imre Pinchas, c'est un sefer de Rabbi Pinchas Mikoretz, qui est un talmide du Maggid de Mezerich, un chaver du Admor HaZaken. Il dit clairement que c'est que des brachot. Et c'est marqué aussi la même chose dans le Meor Vashemesh, un grand sefer de Chassidut, et on connaît aussi l'histoire avec le Admor HaZaken qui tout le temps lisait la paracha, c'était lui le Baal Koré. Une fois il était en voyage, et c'est pas lui qui a lu, c'est quelqu'un qui l'a remplacé. Et son fils qui était encore jeune, qui avait à peine 12 ans, celui qui allait devenir ensuite le second rabbi, le Admor Emsaï, eh bien, quand il a entendu cette lecture, il est carrément tombé dans les pommes. Il s'est évanoui d'entendre ces choses aussi dures. Et il a été d'ailleurs malade jusqu'à Yom Kippour, à un point qu'on se demandait s'il allait pouvoir jeûner à Yom Kippour. D'accord ? Et quand on lui a demandé, on lui a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi les autres années, ça ne t'affectait pas ?» Parce que quand il entendait son père lire, il entendait que des brachot. Mais quand il a entendu quelqu'un d'autre, qui n'avait pas le même niveau spirituel que son père, eh bien, il a entendu des klalotes, des malédictions. Et très effrayantes, surtout pour un cœur sensible. Alors, donc en fait, le texte, c'est un texte très dur. Vous pouvez le lire, c'est même une mitzvah de lire la paracha. Mais le Zohar et ceux qui ont suivi, les Chassidim, les grands maîtres de la Kabbalah, nous disent non, c'est que des brachot. Alors, ça va poser quelques questions, et on va essayer d'y répondre. Premièrement, il faut expliquer c'est quoi, hein, comment on peut dire que les klalotes sont des brachot. Alors, le texte, il est clairement négatif. Comment tu peux transformer une chose... Le Zohar Hadash, là-bas, il donne quelques exemples parmi les versets pour donner une lecture en ponctuant la phrase d'une manière différente, ce qui fait ressortir un aspect bénéfique et non pas un aspect négatif. Mais comment tu peux dire qu'il y a des brachot dans quelque chose qui est a priori des remontrances, qui sont des choses dures? Première question. Deuxième question, vers la fin des brachot, enfin dans le cours des klalotes, voilà, j'ai dit brachot, pour Hachem, il y a un fameux passouk, et le Harizal le reprend, qui dit la chose suivante: Ubaou alecha kol hakelalot haele, v'chatfucha v'shigucha, ad ishamdach, ki lo shamata bekol Hachem,
lorsque toutes ces malédictions t'auront poursuivi et t'auront atteinte, parce que jusqu'à t'anéantir en quelque sorte, parce que tu n'as pas entendu la voix de Dieu, Hashem Elokecha, Nishmor mitzvotav, pour garder ses mitzvot, Vechukotav asher tzivicha, et ces statuts que je t'ai enseignés, que je t'ai ordonnés. Et le pasuk termine, Tachat asher lo avata et Hashem Elokecha besimcha v'tuv levav mirov kol. Parce que, et la Torah donne une raison fondamentale pour laquelle ces klalotes viennent, c'est parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu dans la joie et avec bon cœur dans tout. D'accord ? Enfin, que tu n'étais pas complètement dans la joie. Et le Harizal dit qu'à cause de ce manque de simcha, c'est là que viennent les klalotes. Alors, bon, ok, il va loin le Harizal. Il dit, on pourrait presque se demander s'il vaudrait mieux ne pas servir Dieu plutôt que le servir sans la simcha. D'accord ? Mais il y a une question fondamentale. Quoi ? Parce que tu n'étais pas vraiment joyeux dans ta pratique des mitzvot, il va t'arriver tous ces malheurs. Il y a quelque chose qui est disproportionné, qui n'a pas... C'est pas évident de saisir ça. Ok. Donc ça, c'est la deuxième question. Pourquoi c'est tellement important, la simcha par rapport au klalot, et passer de la bracha au klala, à la klala parce qu'on manque de simcha? Troisième question. Vaya kitavo ala retz, asher Hashem Elokecha noten la. C'est marqué dans la Pesikta que En ve'aya et la lachon simcha. Le pasuk qui ouvre toute cette paracha, il dit ve'aya kitavo. Or, il y a un klal qui est marqué dans les Midrashim, dans la Pesikta, que chaque fois qu'il y a marqué ve'aya, ça veut dire qu'on va parler de simcha. Ve'en ve'aya et la lachon simcha. Vayehi, c'est la Shom Tsahar, comme par exemple Vayi Bimei Achashverosh, ça a annoncé qu'il y aurait les difficultés, l'oppression qu'il y a eu en Perse, mais quand il y a marqué Ve'aya, En la et la Shon Simcha. Donc a priori, effectivement, toute cette paracha, puisque le début de la paracha, c'est, comme dit le Rabbi toujours, ça doit inclure toute la paracha, ben, ça va être marqué sous le signe de la Simcha. Donc on voit que la Simcha, elle est en fait là. Donc première question, je répète. Comment tu peux dire que c'est des brachot alors que c'est marqué des klalotes? Deuxième question, pourquoi c'est si important la simpra, que si le manque de simpra amène des klalotes? Et troisième, mais en fin de compte, c'est quoi toute cette paracha? Alors que le titre, c'est un titre de simpra. Et après, pourquoi tu parles des klalotes? Ça n'a pas de rapport. Ok. Alors en fait, on va voir un point très important ce soir, très très important, c'est que la simpra, donc premièrement déjà on a vu en introduction que la simpra c'est quelque chose qui est une grande clé, mais ce qu'on va voir comme point essentiellement ce soir, c'est que la simpra dépend de la émouna. La force de la émouna va être ce qui génère, ou s'il y a un manque de émouna, ce qui fait perdre la simpra. Alors, on va un petit peu développer ça va être le thème, et on va voir à quel point même on peut changer les choses grâce à la émouna et à la simpra. Alors, c'est marqué dans les Sfarim à Kedoshim, bon, l'exemple le plus connu, c'est celui du Chovot Alevavot, qui explique ça. Bon, Chovot Alevavot, c'est Rabbeinu Bechaye, c'est au XIIIe siècle, c'est déjà donc à la base des Rishonim, où il note ici, dans les notes, c'est marqué, hein, il dit, dans la Agdama au Sha'ar HaBitachon, il dit comme ça, Ve'aboter bakel, celui qui a confiance en Dieu, qui a le bitachon en Hachem. Ve'batra me'apgaim ve'libo batouar mimtso raot. Si quelqu'un, il a la sécurité, il est sûr, il a confiance en Hachem, que Hachem, qui va pas avoir de problème, qui va pas avoir de maux, il n'a pas peur de tomber malade, il n'a pas peur de quelque chose, d'un problème, et pourtant on sait combien il y a de peur. Mais si quelqu'un il est boter Hachem, il sait Hachem, il sait tout ce qu'il fait, c'est lui qui me protège, j'ai confiance en lui, de toute façon tout ce qui se passe, c'est lui. Si quelqu'un il a ça, c'est-à-dire qu'il a le bitachon b'Hachem, et qui pense que Vechol Asher Yavu Met Elokim, que tout ça vient de Dieu, tout ce qui lui arrive vient de Dieu, Yelo les Sasson les Simpra. Si quelqu'un il a le bitachon, il a complètement confiance en Dieu, il est toujours dans la joie.
Et plus loin, il dit Veima bitachon simcha. Avec le bitachon vient la simcha. Donc, il y a d'autres textes, bon, il y a plein d'autres sources qui montrent le lien entre le bitachon et la simcha. Si tu as confiance en Hachem, tu as le cœur léger, tu n'es pas angoissé, tu n'es pas soucieux, tu n'as pas peur de l'avenir, tu n'as pas peur des conséquences. De ce qui peut arriver, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, on est tous angoissés avec le Covid, il va revenir, il ne va pas revenir, la crise économique, tout ça, on a des peurs. Mais si on se dit, Akol bidé Hachem, c'est Hachem qui fait tout, j'ai confiance en lui, c'est lui le maître du monde, c'est lui qui contrôle tout, il est Yachid Beshlita, c'est lui qui dirige tout ce qui existe dans le monde n'existe qu'avec par sa Ashgacha, et même si des fois je ne comprends pas, mais en tout cas j'ai confiance en lui, si quelqu'un il travaille cette émouna-là, il ouvre la porte pour la simcha. D'accord ? Il développe la simcha en lui. Alors vous allez me dire, mais bon, c'est peut-être un peu artificiel, non ? Tu te dis, alors, tu te convaincs que Hachem, il est bien, et après tu mets simcha. On va voir que c'est beaucoup plus fort que ça. En fait, c'est expliqué dans la Gemara et dans les Midrashim que quand tu te soucies pour les choses, bon, c'est-à-dire que tu as un manque de confiance, tu ne laisses pas de place à Hachem, en quelque sorte. Et au contraire, ça laisse... il y a aussi... l'explication aussi, si vous voulez, c'est que naturellement, on est tourné vers les choses de Olam Hazé, les choses physiques. Et on est préoccupé par le bien-être physique, le ta'anoug, le plaisir d'être dans ce monde, le plaisir physique. Mais le problème, c'est que dans ce qui concerne la Gashmiut, il y a un klal qui est marqué dans le Midrash que l'homme ne remplit jamais la moitié de ses désirs. D'accord ? Pourquoi un Adam med sans avoir rempli la moitié de ses désirs. Pourquoi ? Parce que il y a un principe, c'est que quand, à moins que tu travailles sur toi, parce qu'on peut travailler sur nous-mêmes aussi, mais le Midrash dit que si tu as 100, que tu t'es habitué à 100, tu as envie d'avoir 200. Et quand tu as 200, tu te dis, j'aimerais bien avoir 400. Donc en fin de compte, l'image que prend le Midrash, c'est que il te manque toujours la moitié de ce que tu désirerais. Puisque tu as 200, tu aimerais avoir 400. Ah, mais maintenant, si tu as 400, en vérité, il te manque encore la moitié parce que maintenant, tu as envie d'avoir 800. D'accord ? Donc ça, c'est la nature. Si tu te laisses aller à tes ta'avot, à moins que tu travailles sur toi, pour être samer bechelko, pour être content de ce que tu as. D'accord ? Mais si... Et comment tu es content pour toi ? Tu te dis, ce que j'ai, c'est ce qui est bien pour moi. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas, parfois, avoir plus, etc. Mais attention. Si ça te rend triste, si ça t'angoisse, parce qu'il te manque, tu as l'impression que tu te manques, mais attends, est-ce que tu sais que tu as plus que ce que tu avais avant ? Donc sois content déjà. C'est marqué dans le Tiferet Shlomo, qui est un grand sefer de Chassidut, que là-bas c'est marqué dans Pirkei Avot, Ezeu Ashir Samer Bechelko. C'est qui le riche ? C'est celui qui est content de sa part. D'accord. Donc même s'il a pas grand-chose, mais qu'il est heureux avec ça, en fait il est riche. Alors que le millionnaire, mais il s'angoisse, peut-être il va perdre ça, et puis en fin de compte, pourquoi mon voisin il a 15 millions, moi j'en ai que 12 donc il ne se sent pas riche, puisqu'il voudrait avoir 15 millions ou 30 millions. Ok ? C'est classique ça. C'est pourquoi ? Parce que ça dépend de la vision que tu as, ça dépend comment tu considères ta part. Si tu es Samer Bechel Kecha, ça s'appelle Mamash que tu es riche. Et à Adam Saïr la Amin, l'homme il doit avoir la Emouna. Chez Kol Mezonotav, Ve'oshro Akol Be'ashgacha Taboré Baruchu. C'est-à-dire que toute la richesse que tu as, même si tu travailles, même si tu travailles dur, même si tu fais des efforts, mais tu dois être certain que tout ce que tu as à la fin de la journée, c'est parce que Akadosh Baruch Hu il te donne ça et parce que c'est ça que tu dois avoir. Ça, c'est la Emouna première du judaïsme en quelque sorte. Et donc, en fin de compte, il a ce qui est bien pour lui. Et il dit comme ça, une très belle dracha dracha dans les psukim de Parashat Nasso sur les versets de
Birkat Kohanim, à la fin, ça se termine, V'yasem lecha shalom. Et il placera sur toi le shalom. Et c'est quoi shalom? Shiyetzlo akol shlemut bli chisaron. C'est une bracha en fait. V'yasem lecha shalom, que Kadosh Baruch Hu, il fasse que tu te sens shalem. Shalom, pas simplement au niveau de la paix, mais au niveau de la shlemut. Si tu sens que tu as tout ce qu'il te faut, tu es Baruch Hashem, j'ai tout ce qu'il faut en vérité. Ça, c'est la plus grande bracha parce que tu te sens shalem. Ok, alors que ouais, c'est ça. Et tu as raison, et ça, Yaakov, il dit Yesh li kol, j'ai tout. Et ça, il dit Yesh li rav, j'ai beaucoup, mais j'ai pas tout. Ça veut dire il me faut encore. Alors que Yaakov, qui a moins que Esav, mais il est satisfait de ce qu'il a, il dit je sens que j'ai tout, parce que Katanti Mikola Chassadim, je suis même trop petit par rapport à tout ce que tu m'as donné. Donc si quelqu'un, il se sent cette shlemut, il désire rien d'autre en fait. Ah ouais, ce qu'il a déjà, ça lui suffit. Et donc c'est ça la véritable bracha. Parce que sinon, si tu te sens pas comme ça, à quoi ça sert la bracha? Parce que même si je te bénis, ça va pas te suffire. Ok, j'ai encore, mais si tu es encore dans cette insatisfaction, même si je t'ai béni pour que tu aies plus, mais même quand tu as plus, mais ça suffit pas. On n'est jamais content. C'est une nature. On va voir cette nature de ne pas être content de ce qu'on a. Et quand tu n'es pas content de ce que tu as, hein, bah, tu n'es pas Vessimcha. Ouais. Alors ce qu'il dit Khamim, voilà, c'est Mishesh Lomane, Rotse Mataim, Veno Samer, Bamishe, Shechanenu Elokim. Alors, en réalité, tout ce qui peut nous arriver, que ce soit dans Bnei Chayom Zoné, c'est-à-dire dans les enfants, la santé, la parnassa, c'est-à-dire tous les inanimes de Olamazé, tout ce qui concerne la Gashmiout, etc. Mais aussi au niveau spirituel, eh bien chacun il connaît son manque, voilà, il me manque ça, on a tous des difficultés, on ne peut pas dire que tout est rose a priori, c'est pas non plus qu'on est ignorant de la réalité. Et toute cette sarot, toute cette agmat nefesh qu'on peut avoir, toutes ces épreuves, ça crée, si on s'y attache trop, ça crée ce qu'on appelle une mériroute, une amertume. Vechoser menucha vesimcha veshalvot anefesh. Veshalvut anefesh. Il va nous manquer la sérénité, il va nous manquer la paix, la tranquillité, parce que j'ai ce problème-là, j'ai ce problème avec ces enfants, j'ai ce problème avec cette parnassa, j'ai ce problème... Et on est tout le temps soucieux, tout le temps... Et ces soucis, finalement, ils affectent. Tu prends l'enfant, il n'est pas trop conscient, et il est tout le temps Bessimpra, il a un problème, mais hop, il se relève, il est Bessimpra. Mais derrière là, les enfants sont Bessimpra. Mais plus tu grandis, même plus tu épuises ton capital de Simpra, parce que à force de tes responsabilités, de difficultés, de problèmes et de manques, etc., au bout d'un moment, tu t'es vidé de la Simpra et tu n'en as plus. Et c'est un gros problème. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ve'etza lazé ou Simcha, ve'avodat à Simcha. Donc en fait, il faut travailler la Simcha. Il faut une avodat à Simcha. Et ça veut dire quoi une avodat, une Simcha? Ça veut dire, c'est pas se déresponsabiliser, dire bon finalement je m'en fous, c'est pas grave, qu'est-ce qui se passe, etc. Et me couper de la réalité. Ça pourrait être une tendance aussi. On fait comme si de rien n'était, on rentre dans une espèce de vie imaginaire. Ouais, ça peut être même pathologique. C'est une manière de fuir la réalité. Ça peut être fuir dans les drogues ou des choses comme ça aussi. Pour trouver une simpra, en fait, c'est parce qu'on ne veut pas voir, on veut sortir de cette souffrance, on veut sortir de cette amertume, alors on trouve un moyen, quel qu'il soit. Et c'est pas de ça qu'on parle. Cette simpra, en fait, elle règle rien du tout. Et là, avodat asimpra ou avodat pnimit shel idbonenut be'emuna. Alors, à Pi Chassidut, on explique que la simpra, le avodat de la simpra, c'est quelque chose d'intérieur, où tu vas réfléchir profondément, tu vas faire un travail d'intériorisation de la emuna. Si tu réfléchis bien que Mamash HaKadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde, que c'est lui qui contrôle tout, qu'il est Mechayet Kulam, plus que ça, qu'il est Memale Kolamim, Sovev Kolamim, Enatar Panoui Mile, ça veut dire qu'il est à la fois immanent, transcendant, omniprésent. Si tu réfléchis à tout ça,
tes daagotes, tes soucis, tes angoisses existentielles vont commencer à diminuer. Et du coup, tu vas laisser de place à un sentiment de bitachon. Et ce sentiment de bitachon va générer de la simra. Mais c'est un travail pnimi. Il faut y réfléchir, il faut y méditer. C'est idbonenut. L'idbonen, ça veut dire réfléchir en profondeur. Pas simplement dire, ouais, bien sûr, je crois au bon Dieu. Mais tout d'un coup, il y a un coup de téléphone, je panique. C'est le banquier qui m'appelle. D'accord ? Je panique, il y a quelqu'un qui tousse, vite, l'hôpital, les trucs. Est-ce qu'il y a un boré olam ? D'accord ? Si tu as intériorisé la chose, tu restes avec un yeshuvadat, avec une certaine tranquillité, et ça n'affecte pas ton potentiel de simcha. Tu restes encore serein, heureux. Mais si tu ne travailles pas ça avec la émouna, ok, j'ai la émouna, mais elle n'est pas rentrée en toi. Elle est restée simplement dans une sphère un peu, comme on dirait, makif, c'est-à-dire, ouais, bah, j'ai la émouna, je crois en Dieu. Eh bien, le moindre épreuve, et le bon Dieu, il n'est plus là. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas quelque chose que tu as intégré. Alors, donc c'est une avoda. On a une avoda de Emouna qui est une avoda de Simcha en même temps. Vous voyez ? Puisque l'un dépend de l'autre. Alors, donc ce qu'on vient de voir comme point, c'est que la Simcha découle de la Emouna et qu'il faut travailler la Emouna pour développer la Simcha. Maintenant, le point qu'on va voir maintenant, c'est que la Simcha, elle dépend aussi de la marshava, de la pensée. Comment tu penses, comment tu vois les choses. Alors là, hein, il y a un enseignement extraordinaire du Tzemar Tzedek, donc le troisième rabbi de Lubavitch, le Chabad. Il dit que bien que, il a beaucoup développé ça, c'est-à-dire que bien que la simcha, a priori, c'est un sentiment, ce qu'on appelle une argachat alev, quelque chose qu'on ressent au niveau de nos émotions. Hein. Je me sens joyeux, j'ai des émotions joyeuses ou tristes, c'est des émotions. Malgré tout, ce qui génère la simcha ou son contraire, ça vient de la pensée. D'accord ? Tes émotions, c'est plus difficile de travailler, mais tes pensées, tu peux les contrôler. Et c'est ce que dit le Tzemar Tzedek. Il dit chez Ikarader erlit gaber al ha'atzvut ou liyot nizar meot shelo lachashov marchevot shel ha'atzvut. Tu veux être besimcha? La clé fondamentale, c'est de ne pas faire rentrer en toi des pensées de tristesse, des pensées négatives, des pensées déprimantes, celles qu'on te dit à la télé toute la journée que ça va être la fin du monde. D'accord ? Toutes celles-là qu'on te dit dans les journaux, tout ce que, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, et encore une angoisse, et tout ce que tu penses, et toutes ces pensées-là, il faut que tu les contrôles. Parce que si tu les laisses, même si a priori tu dis, mais non, c'est une pensée logique, qu'est-ce qu'il y a ? Je peux penser que c'est triste, c'est vrai que c'est triste. Ok, il y a des moments où tu dois penser que des choses sont tristes. Mais si tu te laisses envahir par ces pensées de tristesse, sache que ça va affecter tes émotions, ça va toucher ton cœur, et du coup, tu vas tomber dans la tristesse, et tu vas perdre la simcha. Caché méode, l'ishlot à la lèvre. Il te dit, c'est très difficile de jouer sur ces émotions. Ouais, je ressens quelque chose, ça vient pas. Ce que je ressens, ça, tu peux peut-être pas jouer là-dessus. Comment tu peux maîtriser un sentiment ? Par contre, aval, à la marshava, kalioter. Travaille sur la pensée, ça, tu peux plus facilement. C'est beaucoup plus facile. L'ishmor l'ishlot alav. Bien que ce soit quand même une avoda difficile, il te dit entre parenthèses. C'est quand même pas évident de contrôler sa pensée. Il faut s'habituer, c'est un exercice. Mais c'est plus facile que de contrôler son cœur. Il faut savoir que l'homme, il a cette force-là. Ça lui a été donné, ça fait partie des forces humaines. Adam, l'homme, il peut dominer sa nature, rak marchavot tovot. Tu peux décider que tu vas penser que des pensées bonnes. Et lorsqu'on va penser des pensées qui sont des pensées bonnes, pardon, si par exemple on pense et on repense des pensées négatives et des pensées négatives et des pensées mauvaises, des pensées négatives, eh bien,
et ça c'est pas bien, etc. Là là, encore ce problème, et encore ça, ok demain. Alideze poel ou mashpia libo le argish liot bemarash kourave azmut. Ça produit que dans ton cœur, ça génère dans ton cœur, eh bien des sentiments de tristesse, d'amertume, de mélancolie, de tristesse. En revanche, si on domine sa pensée et qu'on pense que des pensées celles-ci, ודברים טובים, מיד כשנכנס איזהו מחשבה על עצבות, יידחה ויסלק אותו לגמרי. Alors si tu t'habitues à penser des pensées positives, des pensées bonnes, eh bien dès qu'il y a une pensée négative qui vient, une pensée triste, tu es capable de la repousser. Dire stop, retombe pas dans ce pattern de voir tout en négatif et de voir tout noir. D'accord. Et tu arrêtes ta pensée. Hein, c'est la fameuse expression du Tzemar Tzedek, de pense bien et ce sera bien. D'accord? Regvar mimela lechar zman ifol el alev shiye simcha vetov laev. Et si tu t'habitues à faire ça, eh bien ça va finalement avoir un impact sur ton cœur qui fait que tu vas être saméa, avoir un cœur joyeux, un cœur heureux. Olachen yesh leizer milotzi bepif divrei atzvut umarash kora. Alors, pas simplement au niveau de la pensée, mais au niveau de la parole aussi. Fais attention à ce que tu dis. Arrête de toujours dire des choses pessimistes. Arrête de dire toujours des pensées, des paroles angoissantes, qui font peur, qui attristent, qui sont... Parce qu'à la fois, qu'est-ce que tu vas faire avec ces paroles-là? Qu'est-ce que tu vas gagner? Ce que tu vas gagner, c'est que tu vas créer, générer des pensées, pas simplement en toi, mais dans ceux qui t'écoutent. Des pensées d'angoisse et de peur et de tristesse. Et si c'est des pensées, finalement, ça va amener les gens à la dépression, à la tristesse. Ça ne veut pas dire que, comme on a dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il faut se déconnecter de la réalité, mais il faut contrôler sa pensée, contrôler sa parole, parce que ça ne sert à rien de penser certaines pensées, et ça ne sert à rien de dire certaines paroles, si ce n'est que finalement, ça va amener de la déprime. Et qu'est-ce que tu auras gagné à ce moment-là? Ce que tu auras gagné, hein, c'est très grave. C'est ça qu'on va voir. Ça va être ça la cause des clalotes. Ouais. Parce que, alors on va voir, parce que c'est plus fin que ça, c'est parce que tu as fait ça, alors tu es puni. Justement, c'est pas ça. On voit que c'est une réponse plus fine que ça. Mais on voit que ça peut être très dangereux en vérité. Une fois, Rabbi Eli Cohen nous a dit que, sur cette phrase de Tzemar Tzedek, pense bien, tu iras bien, il dit comment ça fonctionne. Il dit encore une fois, c'est pas tu t'échappes de la réalité, ça devient comme ça. Le Dovka, il prend ce point ici et il dit que, comme c'est une avoda de bien penser, il dit alors, la récompense de ses efforts, c'est que ça va bien aller. Razak. En vérité, c'est ça, on va voir ça. Tu vas même créer une réalité, une bonne réalité, parce que tu as pensé positivement, parce que tu as parlé positivement, parce que tu as agi positivement, eh bien ça va amener du bien dans ta vie, et puis déjà tu vas être capable de le voir. Le contraire est vrai aussi. Et le contraire est vrai, bien sûr. Et ça va loin en vérité. Vegam leitanek bemaaseh chitzoni besimcha. Il faut même être capable de se comporter besimcha extérieurement, même si on n'est pas encore complètement joyeusement, mais au moins on montre un sourire, montre-toi positif, dis Baruch Hashem, tout va bien, même si tu es encore angoissé. Ah, ça n'a pas l'air bête? Non, en réalité, c'est ça qui va faire que ça va rentrer dans ton cœur et que ça va devenir une vérité. Dans une Igeret à Kodesh, le Tzemar Tzedek, il dit qu'une fois, il y a un chassid qui s'est plaint, il a dit de chez Kachelo la volide midat simcha. Il a dit j'ai du mal à être besimcha. Le Tzemar Tzedek lui a dit dans ce lachon que la marshava, hein, il a répondu dans la lettre. Donc c'est une lettre qu'on a du Tzemar Tzedek où il répond à ce chassid qui se plaignait de ne pas avoir beaucoup de simcha. Il a dit à marshava dibour maase shloshet levouché à nefesh em ikar be'anagat adam. En fait, c'est 3 vêtements du nefesh, de l'âme, c'est la pensée, la parole et l'action. Et sur ça, on peut avoir, nous, un pouvoir. On peut avoir un pouvoir sur notre pensée, sur notre parole et sur notre action. Et en vérité, c'est sur ça qu'on peut agir, nous, dans notre comportement. Ou Behem Abechira, c'est là qu'on a notre libre arbitre. Ton libre arbitre, il s'exerce sur ce que tu penses, sur ce que tu dis, sur ce que tu fais. Ouais. Adam Sarir lishmor al marshavato lachashov rak marshavot mesamechot. Et il écrit le Tzemar Tzedek,
qu'il faut garder sa pensée pour ne penser que des bonnes pensées, des pensées réjouissantes. Il faut faire très attention de ne pas dire des choses déprimantes. Et te comporter comme si tu étais plein de joie. Il faut montrer un comportement joyeux, que tu dégages de la simcha. Même s'il n'y est pas encore tout à fait. Il n'est pas encore vraiment là. Je ne suis pas vraiment simcha en vérité. Mais montre la simcha. Montre parce que ça va avoir un impact. Après, ça va devenir émet. Ah, c'est pas très émet ce que tu fais là. Tu es en train de montrer que tu es joyeux, alors qu'au fond, tu es angoissé. Non, montre ça, et petit à petit, ça va agir que finalement, tu vas être bessimra, et tu vas dire, ok, pas ta chaîne. Le Ramchal lui-même dans le Messiat Chirim, il dit là-bas dans Chelka Azrizut, il dit Zeleshono qui atnoua achitzonit meoreret apnimit, que le mouvement extérieur éveille l'intérieur. C'est-à-dire que si tu te comportes comme quelqu'un de joyeux, eh bien, ça va avoir un impact sur ton vécu intérieur qui va devenir lui aussi joyeux. Donc, ça ne s'appelle pas faire semblant, et c'est se comporter extérieurement d'une certaine manière qui va entraîner après la même démarche à l'intérieur. Il y a un Rabbi Tzadok HaKohen de Louvlin, il dit dans Tzidkat HaTzadik que des fois quand ton corps il est pas joyeux, eh bien il est lui-même lourd, fatigué, il en a marre, il est déprimé. Yuchal le'achiv besrok shehu simcha medomid lifnim. Ben, tu peux commencer à rigoler, à faire des blagues, même si ça ne correspond pas à l'intérieur. Agam shen be'emet balev. Mikol makol moil klapé agouf shekulo dimion. Mais le corps, lui, il va comprendre, comme lui, de toute façon, tout est illusoire pour lui, tout est imaginaire pour lui, il va croire que c'est vrai et ça va l'influencer. Rabbi Nachman dit toutes les maladies, c'est un mot de simcha, non? C'est marqué dans le Maharil qu'il ramène que Rabbeinu Tam, quand il étudiait une soubia profonde, il mettait des pièces devant lui, des pièces d'or qu'il avait, pour élargir son date. Ouais, ça amène la simcha, le fait qu'il soit bessimcha, hein, il pouvait rentrer plus profondément dans la Torah. Donc on voit, si vous voulez, que le problème, c'est que là, chez nous, en général, oui. La simcha, elle est conditionnée par le résultat. Et le résultat, c'est quelque chose de subjectif, c'est comment nous on le voit. C'est pour ça que c'est Samer Bechelko. Voilà, c'est ça. Donc ça dépend de quoi? De la Emouna. Oui, c'est sûr, et du bitaron. Mais c'est ça ne nous dispense pas d'une avoda aussi. Oui, bah et des fois, c'est un travail sur la Emouna. Mais des fois, tu peux être triste parce que tu te dis, mais comment je vais régler mes problèmes? Si tu vois que le résultat, c'est ton baromètre dans la vie, si on n'a pas de résultat... C'est le résultat de tes attentes. Non, mais même de tout, je sais pas. Tu veux faire des résultats, mais les résultats, ils ne sont pas dans ta main. Et d'ailleurs, tu le vois très bien dans ton travail de businessman, de commerçant, que des fois, tu penses faire quelque chose, et puis ça vient d'une manière différente, parce que beaucoup de choses, pas que la parnassa. Non, mais on voit que tout est BHGH. Des fois, même une relation avec ta femme, avec les gens. Exactement. Tu vois, des fois, il y a des choses, ça ne fonctionne pas, et tu te dis pourquoi. Tu comprends? Alors tu as des attentes, et c'est ça qui peut t'amener à... Mais c'est pour ça qu'il faut avoir la Emouna. Que cet événement, comme il a été vécu, et c'est le résultat, quoi qui est arrivé, finalement c'était finalement le bon. C'est ça qui devait. Tu vois ce que je veux dire? Je réfléchis à haute voix là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Alors c'est qu'il faut comprendre. Ouais, il a raison. Quand tu as la c'est exactement ce qu'il veut dire. Tout fonctionne. Mais il y a des fois des choses où c'est pas que ça fonctionne pas. Ouais, alors, j'entends ce que tu dis, je réfléchis à haute voix. Je me dis donc, ça s'est passé comme ça, non?
Alors, il dit comme ça. Adam, shechai imemuna b'Hashem itbarach, si quelqu'un il vit avec l'emuna b'Hashem, et il sait que la Metsiout, ce qu'il voit, ben Gashmi, et kolevle haolam azeh, eno Metsiout amiti. Si quelqu'un il voit que toute l'extériorité qu'on peut percevoir, c'est pas ça la vraie réalité. Et la Metsiout amiti, ou Gilui or Hashem itbarach, c'est la lumière de Dieu qui est lui la véritable existence, c'est lui qui est derrière tout. Même s'il ne le voit pas vraiment, il ne voit pas le Yad Hashem, Areu mitrazek meod beinyane emuna. Il va s'enfoncer dans les mots. She'en shum davar she'eno ba bemiuchad beprate pratiyut me'akadosh baruch hu. Parce que tu sais que tout vient, même dans les détails, c'est Yad Hashem. Et plus tu vas réfléchir à ça, et plus tu vas construire cette emuna profonde, et plus ça va amener de la sérénité et de la simpra et du oneg. Alors, maintenant, c'est ça l'explication, en fait, profonde. Premièrement, que ce qui est marqué dans Sfarim Akedoshim, que les klalotes, en fait, ce sont des brachot. Parce que toutes les klalotes, ça a l'air, en fait, sont un neige, tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha b'tuv levav. C'est parce que tu n'as pas servi Hashem besimcha. Et c'est ça qui a généré les klalotes. Ve'atam, la raison en est, lama adam eino besimcha, urak michamat shemistakel et akol beofan Chitri, c'est parce que, pourquoi t'es pas Bessimra? Parce que tu regardes que l'extériorité, tu vois pas que c'est Hachem qui est derrière tout, t'as pas le bitachon qu'Akadosh Baruch Hu il est dans tout, tu vois que l'extérieur, tu vois que le monde, que ce que te disent là les scientifiques, les médecins. Beofen Chitri, blil et tamek bepnimiut ha'anyan, t'es pas rentré dans la profondeur, t'es pas allé voir derrière la superficialité, derrière la couche externe de la réalité. Mais lorsque tu vas au contraire te renforcer dans les nians de Emouna Bitachon et que tu vas méditer plus sur ce qu'il y a derrière, est-ce que tu vois réellement? Alors là, tu vas voir que dans toute klala, il y a une bracha. Et c'est ça qui va t'amener une simcha. C'est-à-dire, ça a l'air d'être une klala, mais il y a une simcha, il y a le Covid, mais derrière, il y a quelque chose de bien. Ah, je le vois pas. Ah, je vois des angoisses, des gens qui souffrent, etc. C'est vrai, mais je ne vois pas ce qu'il y a derrière, je ne suis pas capable de passer le cap, je ne peux pas être Bessimcha. Mais si je passe le cap, je vais être Bessimcha et je vais voir qu'en réalité, ce n'était pas une klala, c'était une bracha, il y avait du bien. C'était en fait, Shem, il faisait tout pour le tov. Toi, tu ne le voyais pas, mais c'était un tov. Est-ce que ce travail, il est juste personnel par rapport à toi ou par rapport au monde? C'est par rapport à toi, mais par rapport au monde. C'est-à-dire que toi, tu fais ça, tu fais un travail sur toi, mais ce n'est pas un travail, si tu veux, d'autosuggestion pour te dire c'est bien alors que c'est pas bien. C'est réellement aller voir le Yad Hashem. Et quand tu vois ce Yad Hashem qui est derrière, ou que tu as la Emouna en tout cas que ça l'est, eh bien, tu vas amener finalement cette réalité à se transformer comme quelque chose de positif. Même pour toi, c'est-à-dire le monde va se transformer positivement pour toi et donc pour le reste aussi. Oui, mais ça veut dire, c'est voir le Yad Hashem dans ta vie à toi, par exemple le Covid, ça serait interpréter le bien pour toi ou ça serait le bien du Covid? C'est le bien pour toi et le bien peut-être même, si tu veux réfléchir, à un niveau plus universel. Mais Rabbi, par exemple en médecine de la dépression, etc., il y a des techniques comme la photothérapie, etc., il y a des choses qui nous échappent. Parce qu'en parlant maintenant, c'est le changement de climat, il commence à faire frais, il fait nuit tôt, après il va faire nuit très tôt, plus les petits soucis, ça crée un effet synergique négatif qui fait que ça va être plus difficile qu'en été par exemple. Donc il y a aussi des conditions qui nous échappent. On peut pas aussi contrôler la météo, se dire on est tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est certain que... Il y a des moments qui sont plus vulnérables que d'autres pour être Bessimra. Alors, ce qu'on a appris récemment dans les shurim qu'on a fait, c'est que ce domaine de l'émotionnel et des sentiments, tout ça, c'est quelque chose qui est de la psyché en fait, c'est quelque chose qui est l'intermédiaire entre le gouff et le neshama. Le neshama, elle est théora, c'est une lumière pure, c'est une force divine. Le gouff, c'est la matière. Et donc, entre les deux, il y a ces forces psychiques qu'on appelle le tselem, le dmout, il y a plusieurs noms auxquels les vouches de la neshama, les midot, la mida de simcha, la mida de bitachon, la mida de hazvut, etc., par exemple. Mais comme c'est entre le corps et l'âme, c'est un domaine subtil, il y a aussi une dimension corporelle qui joue.
Donc effectivement, si quelqu'un il manque de lithium, il reste déprimé. S'il manque de magnésium aussi, s'il manque de vitamine D parce qu'il ne voit pas assez de lumière, alors ça risque d'affecter, par le gouffre, ça vient affecter le psyché. Mais ça, alors ok, prends des vitamines. Achète une lampe, pourquoi pas? Soleil. Bien sûr, dans des pays sombres comme ici, il faut augmenter la luminosité. D'accord? C'est bien de mettre les vidéos avec des lampes, ça m'a guéri de ma dépression saisonnière. Alors, Oui, figurant chez vous. alors, c'est sûr, mais comme c'est aussi entre la neshama et le gouffre, tu peux agir aussi sur les niveaux supérieurs, si tu veux, des vêtements de la neshama, qui sont par exemple la pensée. La pensée, la parole, l'action, ça c'est les levushim du nefesh sikhli, du nefesh eloki. Donc si tu travailles la pensée, tu influes dans la psyché, tu influes quelque chose de positif, une force positive. Tu as deux manières de lutter contre la dépression. Tu peux prendre des médicaments ou des manières naturelles. Tu peux aller faire du sport aussi, ça crée des endorphines, okay, qui créent un sentiment de honeg. Mais tu peux aussi travailler sur la méditation, c'est ce dont on parle ici. La méditation sur des pensées kadosh, sur des pensées bonnes, sur des pensées positives, des pensées basées sur des vérités métaphysiques de l'unité de l'univers, de l'unité divine de l'univers. D'accord? Et donc ces pensées-là vont aussi générer, en quelque sorte, peut-être pas des endomorphines, mais peut-être, je ne sais pas, vont générer quelque chose qui fait que tu vas te mettre dans un état de simra. Le dépressif sur l'unité de l'univers, il médite sur les trous noirs. Les trous noirs. Tu médites sur les trous noirs, tu fais une dépression, c'est certain. C'est mortel, le trou noir. Alors, donc en fait, si vous voulez, ça joue sur où est-ce que tu regardes la réalité, si tu regardes sur le côté chitri extérieur, ou si tu approfondis, c'est ça le Inyan de Emouna dans l'Iroud Hachem, et à ce moment-là, tu vas voir le bien qui se cache derrière. Des brachot. Bon, il y a la fameuse histoire, c'est marqué dans le Binyan Shaul, du Rav Akadosh Rabbi Shmelke mi Nikshelburg, qui dit que lui et son frère, le Rav Akadosh Afla, ils ont une fois demandé au Maguid de Mezerich. Donc le Maguid de Mezerich, c'était lui le grand maître, hein, y compris du Admor Hazaken. Et ils ont dit, c'est quoi ce qui est marqué dans la Gemara Brachot? Chayav Adam levarer ala ra'a kishem shemevarer ala tova. Ok? C'est marqué dans la Gemara dans Brachot que tu dois bénir Dieu pour le mal comme tu le bénis pour le bien. Alors, ils ont demandé, mais attends, est-ce que tu peux bénir avec la même intensité? Ils sont allés voir Alors, le Maguid, il a dit, vous voulez la réponse? Allez voir mon élève, le Rav Zouché Manipolim. Et lui, il s'est connu que le Rav Zouché, il était extrêmement pauvre. Il vivait un état misérable. Dans une baraque délabrée. Des fois, il restait plusieurs jours sans manger. Lui et sa famille. Les vêtements déchirés. C'était vraiment la misère. Ils sont allés le voir. Et ils lui ont dit, mais comment tu fais pour être Bessimra avec tout ce qui t'arrive? Explique-nous. Alors lui, il a répondu, ce qui m'arrive, moi je ne peux pas vous expliquer ça, moi j'ai jamais eu de problème. C'est-à-dire que lui, c'est le cas extrême évidemment, et on ne parle pas d'un benet qui comprend rien à la vie. C'était un très très grand Talmid Chacham, un très grand tzaddik. Mais Béhémet la Mito, il ne ressentait pas le tsar. Parce que sa vie n'était pas axée sur l'extériorité, elle était axée seulement sur l'intériorité, uniquement sur le neshama. Pour lui, il était avec Hachem, il avait tout. Bon, évidemment, on n'est pas Rabbi Zouché,
Mianipoli, qui était le frère de Rabbi Eliezer de Lizansk, qui est enterré avec le Maguide à Anipoli, en Ukraine, dans l'ouest de l'Ukraine. Les deux, ils sont enterrés l'un à côté de l'autre. C'est vraiment, il était avec son talmide fidèle. On n'est pas du tout dans ce niveau-là. Il avait une neshama extrêmement élevée. Mais ça nous prouve que, suivant comment tu regardes les choses, comment tu regardes, est-ce que tu regardes au niveau intérieur, est-ce que tu regardes au niveau de la neshama, est-ce que tu regardes avec l'œil du bitachon, avec la conscience et la confiance que Akadosh Baruch Hu, il remplit tous les mondes, qu'il entoure tous les mondes, qu'il contrôle tous les mondes. Si tu vis avec ça, tu sens pas la tristesse. Tu sens la simcha, même si les conditions extérieures, elles sont extrêmes. Alors nous qui vivons quand même dans un petit cocon, un petit coton, même si on a des difficultés, mais bon, Hachem, on n'a rien à voir avec ce que vivaient ces tzadikim là au fin fond de l'Ukraine, dans la pauvreté, avec les Cosaques et tout ce que tu peux imaginer. Et à l'époque, les maladies et les pertes de tout, c'était des choses. Faut voir l'histoire de l'époque. Quand tu commences à lire les lettres qui s'envoyaient entre eux, tu vois, c'est l'histoire, c'est qu'est-ce qu'ils vivaient. Mais pourtant, lui, il me manque de rien, je manque de rien, mais bon, Hachem, j'ai jamais eu d'épreuve. Donc tout dépend, bon, c'est un exemple extrême, mais c'est important de savoir que comment tu regardes les choses, ta vie est différente. Et encore une fois, c'est pas un espèce de truc artificiel de quelqu'un qui perçoit pas la réalité. Il perçoit la profondeur de la réalité, c'est ça la différence. Il perçoit la réalité divine, celle dont on te parle tout le temps, celle pour laquelle tu fais Shema Israël tous les jours pour penser et pour comprendre et pour intégrer que Hachem Elokeinu, Hachem Echad, que Dieu est dans tout, que c'est lui qui dirige tout, lui il le vit. Il vit cette réalité d'un monde qui a été créé par Hachem et qui est dirigé par Hachem. Et du coup il est Bessimcha. Donc, Chayav Hashem, la Amin B'Hashem. Donc, en fait, quand il a envoyé ces élèves-là, ça c'était la réponse. La réponse, c'est que si tu es à ce niveau-là, il n'y a pas de Ra. Le Ra, comme le Tov, c'est la même chose. Bon, évidemment, on n'est pas à ce niveau-là, mais ça veut dire que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Donc, la raison pour laquelle quelqu'un il ressent des Isurim, Akmat Nefesh, de la souffrance, etc., ça vient parce qu'il est, il est dans un niveau encore superficiel de la compréhension. Il n'a pas approfondi la Emouna. Déjà, est-ce que ça veut dire que c'est toi qui t'attire ça? Ouais. Alors, du coup, c'est ça qui fait que tu vois la klala. Mais quand tu vois à l'intérieur, tu vois la bracha, et plus que ça, le fait que tu vois la bracha, ça va amener un mitouk des dinim, et ça va amener une bracha de manière objective, on pourrait dire, ou visible, comme tu dis. Tov, comme dit Rabbi, un tov, un mourgash, un iré, un mourgash. Un bien visible et sensible. Ok, alors, on va finir là-dessus, que, en fait, si vous voulez, pour amener ce bien, la ségoula, c'est de penser que Enod Milvado, le Nefesh HaChaim aussi ramène ça, que quand tu penses que Enod Milvado, tu annules les dinim, tu animes les dangers. Mais est-ce que c'est Enod Milvado et tu essaies de rentrer dans les détails pour comprendre que Enod Milvado, ou tu te dis, je comprends rien, Enod Milvado? Tu regardes à l'intérieur. Rabbi Nachman, il a une Torah, il dit quand quelqu'un il est pris dans des souffrances terribles, à un moment il ferme les yeux, il peut plus, il ferme les yeux. Et quand il ferme les yeux, en fait, il dépasse la vision extérieure et il rentre dans la vision intérieure. Et là-bas, il y a un mitouk et dinim. C'est-à-dire, bipnimiut, il n'y a que du chesed. D'accord? Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que après ça, le fait que tu rentres dans ça, ça va atténuer les rigueurs à l'extérieur. Alors que si tu t'attaches sur la tristesse, sentiment de tristesse, la tristesse, elle vient des gvurot. Elle vient des clipotes. Ça veut dire que c'est se renforcer sur l'idée que vraiment il n'y a que Dieu et tu es avec Hachem tout le temps. Et que... Exactement, exactement. Et après, ça va rentrer dans les détails de ta situation. Chazak, absolument. Au départ, Beklalout, après Bepratout Nachman. Alors, on va finir juste sur ce point-là. En fait, bon, on pourrait continuer, mais on va finir sur ce point. C'est que, bien qu'il y ait marqué 98 bénédictions, enfin, bénédictions, on peut déjà les appeler bénédictions, puisqu'on les voit de l'intérieur,
comme c'est marqué dans le Tanhuma, ce que ramène Rashi aussi. C'est marqué malgré tout dans le Taz, dans son Sefer d'Ivrei à David. Il dit qu'en réalité, il n'y a pas 98 klalot. Il y en a 100. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui dit Gam kol choli ve kol maka asher lo katuv ba sefer HaTorah azot ya'alem Hashem alecha ad ishamdach. C'est plus simple de les appeler Berachot alors, pour malédiction. Parce que quand tu les lis à un niveau extérieur, non mais alors, peut-être qu'il faut comprendre autrement le mot kelala. Le mot kelala, peut-être nous on le traduit par malédiction, mais peut-être c'est autre chose. C'est peut-être pas une malédiction, c'est peut-être pas un mauvais dire, mais oh, ok. Alors regarde d'abord juste 2 secondes, parce que ça va vous plaire aussi. C'est-à-dire que, donc il dit comme ça, que comme il y a un passage qui dit Kol choli ve kol maka, toute maladie et toute plaie qui va t'atteindre et qui ne sont pas écrits dans ce Sefer, tu vas les avoir aussi. Même ce qui n'est pas marqué, tu vas l'avoir. Ok. Donc ça rajoute 2. Toutes les maladies et toutes les belles côtes. Alors ça fait 2, ça fait 100. Effectivement, si le Khatam Sofer, il a le même Ridouche, il dit que, dans beaucoup de Svarim, c'est marqué, Sounian, qu'en fait, il y a 100 klalotes. Et c'est marqué dans le Koutnot Or, c'est un Sefer de Chassidut aussi. C'est la même chose que le Panim Meirot, que le tikkun que les rabbanan ont fait, vous savez, la Gemara elle dit que les Chachamim ils ont été metaken mea brachot, que chaque jour on doit faire 100 berachot. D'accord? En fait, elles sont pour être là-bas. Alors le Koutnot Or, il dit que les 100 brachot qu'on a été metaken les Chachamim, c'est pour annuler les 100 klalot, pour neutraliser les 100 klalot de Parashat Tavo. Et Rabbi Eliezer Migarmiza, dans le Sefer HaRokear, il dit que qui sot sheyesh lekem bechol yom mea brachot neged mea klalot alalou le batlam. Donc lui aussi dit la même chose. C'est pour annuler ça. C'est marqué aussi dans l'Ismar Moshe, c'est marqué. Il ramène le Mismar Moshe, qui est un Sefer de Chassidut aussi. Il ramène qu'au nom du Harizal, chez Otiyot Kelala, et là peut-être ça va répondre, Kelala c'est Alel Kouf. Alel Kouf, Kelala ça s'écrit Kouf Lamed Lamed E. Mais si tu inverses les lettres, ça fait, tu le lis à l'envers le mot, au lieu de dire Klala, tu lis Alel Kouf. Et Kouf c'est combien? 100. Tu fais 100 bénédictions, 100 louanges. Chez Me'alelim l'Hashem Yitbarach Bekouf brachot, si on loue Dieu avec 100 brachot, alideze me'afrim et akelalot les brachot. Parce que les brachot c'est un plein de moulin. Comment? Parce que les brachot c'est un plein de moulin. Voilà, exactement. Si tu veux, c'est que la bracha, bon, c'est l'anti-klala. Donc si toi tu vois déjà les choses comme des brachot, et que tu arrives à percevoir la bracha derrière, finalement tu annules les forces négatives, tu annules les klalotes, tu as transformé, tu as lu 100 brachot, alors en lisant ce texte, tu lis 100 brachot, en lisant ce texte, ou dans ta vie, puisqu'il t'arrive des difficultés, et ben tu lis des brachot dedans, ça devient des brachot, tu annules la klala, ça devient, la négativité s'en va. Tu aimais Vatel le din, tu aimais Vatel le xardin. Parce qu'une bracha, c'est ça. C'est ça une bracha. Voir déjà le verre d'eau que ça vient d'Hachem, voir déjà la Chazak, quand tu fais des brachot, c'est ça. Qu'on doit faire 100 berachot par jour, c'est relié à ça. On voit, c'est relié avec la Gemara, elle dit qu'à l'époque de David Ameller, il y a eu une épidémie, et chaque jour il mourait 100 jeunes, des bachourim là-bas, des jeunes hommes, pas des vieillards. Alors, au bout d'un moment, David, il n'en pouvait plus, et il s'est cassé la tête, et Berroi HaKodesh, il a reçu que si on faisait 100 bénédictions, ça allait annuler les 100... C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attendait. Donc ils ont été métaken de faire 100 brachot, et dès qu'on a été métaken de faire 100 brachot, alors la klala, elle s'est arrêtée, l'épidémie s'est arrêtée, pardon. Et depuis, on fait toujours 100 brachot, c'est resté comme ça, dans le Shulchan Aruch, on essaie de faire ça chaque jour. D'accord ? C'est pour ça que Shabbat, on fait moins les amidot, elles sont plus courtes, donc ça enlève un peu des brachot. Il faut rajouter des brachot à Naïnim, on va manger un peu plus de petites choses pour rajouter des bénédictions.
Et donc en fait, c'est justement comme ça que ça a été Nifsak et à Magefa. C'est Rak David Aya Shotek al Sara chez la Magefa. Et là, Od Aya Me'alel Meshaber Lachem. C'est-à-dire, en fait, on voit pour Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, quand il a perdu ses 2 fils, qui étaient, on dit, étaient encore plus kadosh que Moshe et Aaron. Donc c'était une grande tristesse, une grande Sarah, tes 2 fils aînés, Chas v'Shalom, il n'y a pas pire. D'accord? Chas v'Shalom. Quelqu'un perd un enfant, c'est le plus grand malheur. Ok. C'est marqué, qu'est-ce qui est marqué? Vaïdom à Aaron. Il n'a rien dit. Il n'a pas sorti une parole négative, pas une plainte. Il a complètement fait ce que le Tzemar Tzedek nous a dit, de ne pas dire une parole triste. Vaïdom, il a même fait taire sa pensée. Je ne vais pas avoir de taromate contre Hachem, pas avoir de plainte contre Hachem, de pensée de tristesse. Mais David il est allé plus loin. Au lieu de Vaïdom, lui, il a dit des brachot. Et le fait qu'il a dit des brachot, qu'il a fait dire des brachot, ça a complètement annulé l'exode. Chazak. Donc, en conclusion, on peut dire que, d'une part, ce qu'on avait vu comme question, c'est-à-dire que c'est pas vraiment des klalotes, c'est des brachot. Que ces brachot-là, elles viennent parce qu'on développe la émouna, qu'on contrôle notre pensée pour être une pensée de simpra, et que finalement, on s'aperçoit que si on fait cet exercice-là, eh bien, on amène au contraire complètement la bracha. On transforme ce qui pouvait être négatif, la négativité de l'existence, les difficultés de la vie dans ce monde, on le transforme, pas simplement, d'abord dans un premier temps, en une perception positive, une perception de Simra. À l'extrême, c'est Rabbi Zusham Yanipoli, qui voit rien que du tov dans son existence misérable extérieurement. Et plus que ça va amener après des brachot bepoal, que finalement, on va avoir des brachot begashmiut, berufniut, bebnei chayom zoine, qu'avec ça on va amener Mashiach Tzidkenu, qui lui-même va nous amener la grande Simcha, et on va être Simcha betuv levav, et nismechu kulam, besimchat Mashiach Tzidkenu, avec la Geoula Shlema, Amen Ken Yiratzon.